Alors on va parler d'art floral, c'est important, ça aussi justement les fleurs, hein, c'est quand même la beauté, le plaisir justement d'offrir de très belles fleurs tout au long de l'année et puis de s'intéresser au monde floral, hein, au vert. Hein. Et aujourd'hui on va parler justement de ce métier qui n'est pas un métier comme les autres puisque c'est un métier qu'on fait par passion, j'imagine, et qu'on a plaisir à le faire. Comment ça se passe? C'est par rapport, là on va parler de CAP notamment de fleuriste. Tout à fait, on démarre par un CAP. Donc le parcours des jeunes, généralement, c'est sorti de collège, 3e. On peut par contre revenir aussi à ces formations-là après bac, puisqu'on a de plus en plus de candidats qui vont continuer à des formations et puis revenir sur des métiers plutôt de l'artisanat. Donc dans tous les cas, on peut toujours revenir en arrière. Vous avez un métier qui se travaille uniquement sur l'alternance, enfin une formation qui se fait par principe de l'alternance, donc entreprise et école. Il est indispensable de comprendre que c'est un contrat d'apprentissage. On n'est plus dans un cursus scolaire avec des vacances scolaires. On est bien sur un contrat de travail rémunéré par contre, en récompensant du travail des élèves. Alors on le voit là aussi, ça travaille vraiment de fond puisqu'il faut mettre en place les choses, c'est beaucoup de création aussi également. Oui, là, on va dire que ce qu'on voit généralement chez un fleuriste, c'est la partie créative. Bien avant le bouquet, la réalisation que vous voyez terminée. Il faut faire preuve de créativité, bien sûr, et puis tous les jours. C'est indispensable, il faut être très très avant-gardiste. Aujourd'hui, le métier de fleuriste a énormément évolué. Il y a une vingtaine d'années, on travaillait que la perle, le ruban. Aujourd'hui, on va avoir des matériaux comme vous avez là sur le stand, de la palette, des matériaux très créatifs, du fil de fer. On a vraiment un métier qui a beaucoup évolué. Par contre, avant cette création-là, il y a une étape en effet de réception de fleurs, de mettre les fleurs à l'eau. Voilà, donc il y a un contexte quand même de mise à l'état de la fleur pour qu'elle soit belle dans un bouquet avant l'étape finale. On voit justement ces formes exceptionnelles. Pour avoir choisi justement le blanc, et non pas, je vois sur votre espace, et un peu moins de couleurs. C'est un choix personnel ou si c'est pour faire cet effet un effet de lumière peut-être aussi? Tout à fait, c'est exactement ça. Cette année, le stand a été un petit peu inversé. On n'est pas sur une allée centrale, donc il était indispensable pour nous d'être en blanc. Après, c'est une couleur qui est tellement neutre que du coup, on peut réfléchit bien à la lumière. Voilà, exactement. Qui peut s'associer à beaucoup de décors. Donc, ça laissait la possibilité d'utiliser d'autres accessoires avec. Et le blanc étant vraiment la couleur entre guillemets universelle, un reflet de lumière qui est très intéressant et qu'on peut mettre vraiment en valeur dans n'importe quelle composition. 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour tous, jeunes et adultes, pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'économie régionale, l'apprentissage, l'emploi et les formations. Les métiers évoluent avec le numérique. Mieux les connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM 2018.